Pour cette vidéo, je parcours les fonctionnalités du module Dantic. Le module Dantic a 5 fonctionnalités prévues initialement. Et le sixième point, c'est une question de satisfaction sur ce module en fait. Donc en fait, le module, il a 5 fonctionnalités que nous voyons là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la première fonctionnalité, c'est l'enregistrement d'une inspection provinciale dans le système. Alors, le développeur nous a envoyé le lien par lequel nous pouvons nous connecter dans le module développé à ce sujet. Donc, c'est le module de la Dantic, donc pour les utilisateurs Dantic. Alors, l'équipe de développement a déjà développé une partie de ce module. Alors, je me connecte pour vérifier si les fonctionnalités qui sont dans le module sont conformes à la liste des 5 fonctionnalités présentes. Donc je me connecte maintenant. Alors là, je suis connecté. Alors, tel que je suis connecté, je suis dans l'interface d'accueil du module Dantic. Voilà. Bon, nous avons un dashboard, un tableau de bord qui est présent devant nous avec des statistiques. Et je vais directement vérifier en naviguant dans le module Dantic la première fonctionnalité. Donc, enregistrement d'une inspection provinciale dans le système. Alors, l'ergonomie est très bonne. Alors, je vérifie si nous avons la possibilité d'enregistrer une inspection provinciale dans le système. Alors, je clique. Je vois que ça me donne cet écran une fois que je clique là. Et je vois ici à droite, c'est écrit nouvelle inspection provinciale. Alors, j'entre dans la nouvelle inspection provinciale. Alors, à ce niveau-ci, en tant qu'équipe technique, je me rassure si tous les champs nécessaires à l'enregistrement d'une inspection provinciale sont présents. Bon, ce qui est fait ici par le développeur, c'est que lui est allé développer et il vient et il revient vers nous pour un feedback pour que nous puissions commenter et comprendre par après. Alors, bon, moi je trouve que cette méthode a un inconvénient, c'est que ça nous pousse à chercher à comprendre le, le, le produit après que le développeur ait proposé quelque chose. Or, si nous comprenons déjà le produit avant le développeur, ça nous évitera de lui faire développer plusieurs fois. Comme là déjà, moi je remarque que sur ce formulaire ici pour création d'une inspection provinciale, nous avons la possibilité de saisir le nom de l'inspection, la population qui se retrouve là-bas et la superficie. Mais bon, je me demandais à mon niveau personnel, je me demandais si ça serait aussi possible de donner un code à chaque inspection provinciale, un code de l'inspection dans le système. Alors ça, c'est à l'équipe de voir et même à soumettre au directeur s'il est d'accord, si on peut, au-dessus de nom ici, ajouter le code de l'inspection. Alors là, au lieu de 3 champs, ça nous fera 4 champs. Alors, si nous avions procédé par d'abord élaborer les wireframes de ce formulaire, nous en tant qu'équipe technique, avec ou sans le développeur. Mais si nous avions déjà, par exemple, élaboré le wireframe, par exemple, de ce formulaire-ci, on pourrait, par exemple, soulever ce genre de questions avant. Par exemple, s'il faut avoir un code ou pas. On pouvait déjà dessiner même sur un papier les éléments que le formulaire doit contenir et remettre au développeur le wireframe du formulaire que nous avons proposé après une analyse préalable. Oui, que de travailler en feedback. Ça veut dire que nous ne faisons rien, nous laissons le développeur imaginer à sa façon et
venir nous proposer pour que nous essayions d'abord de comprendre la logique. Et puis après, s'il a bien pensé, là, on valide directement. Mais s'il a omis quelque chose, nous devons lui demander de retourner encore. Or, si il avait déjà reçu les éléments déjà validés par nous en termes de détails, ça veut dire, hormis la liste des fonctionnalités, il faut aussi une liste des éléments que doit comprendre chaque fonctionnalité. Alors, c'est cette liste-là dont moi je parlais lors de la dernière réunion qu'on a fait au ministère avec Esther et le développeur. Ça veut dire que quand on veut développer une fonctionnalité, l'équipe technique doit déjà remettre au développeur la liste des éléments qui, selon l'équipe technique, est censé être obligatoire, par exemple dans les formulaires ou bien dans le tableau euh, que, que le module nous présente. Alors là, c'était pour l'enregistrement d'une inspection provinciale. Donc, on met le nom, on met la population et la superficie. Par exemple, je peux mettre par exemple Lualaba. Par exemple, population. Par exemple, ici, moi, je pouvais proposer que à côté de population, on peut mettre entre parenthèses l'unité de la population, par exemple. Si je mets par exemple 100, c'est 100 quoi? 100 habitants, 100. Donc, hein, avoir au moins à côté de population ici, entre parenthèses, on peut mettre l'unité de la population. Bon, par exemple, je mets 100 000. Superficie, au moins là, il a mis kilomètres carrés. Alors, tous ces éléments-ci, nous pouvions déjà lever toutes ces équivoques si au préalable, nous avions listé les éléments que doit reprendre la fonctionnalité, les formulaires de cette fonctionnalité. Parce que c'est à nous l'équipe technique en amont et non pas en aval. C'est à nous l'équipe technique en amont de lister les éléments que doivent contenir chaque fonctionnalité. Donc l'équipe technique ne développe pas, mais l'équipe technique détaille les éléments dont ils ont besoin afin que le développeur produise l'ouvrage. Alors, par exemple, la superficie de Lola, je mets par exemple 50 000, 50 000 km². J'essaie d'enregistrer. Ok, donc quand on clique sur enregistrer, ça me donne un enregistrement de la province que je viens d'enregistrer ici à droite. Donc ça, vraiment, coup de chapeau pour le développeur, pour cette interactivité-là. En tout cas, il a bien pensé ça. Oui. Donc là, nous sommes dans l'inspection provinciale de Lualaba, population autant, superficie, c'est ça. Total, bon, total, IPA. Ça aussi, bon, c'est à discuter, hein. Donc ça, on a besoin de comprendre. Ok. Alors là, quand je finis, je ferme. Ok, donc maintenant j'ai 4 inspections provinciales. Alors, elles sont là. Alors, je voulais savoir s'il y avait moyen de les lister dans un tableau. Voir la liste des États. Ok, si je clique ici. Oh, bon, là, c'est pour les territoires qui sont compris dans la province. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un tableau de cette, qui se présente comme ça? S'il y a moyen d'avoir un tableau comme ça aussi pour les provinces. Ok. Alors, je vais dans Itapel. Bon, ici, Itapel se présente déjà sous forme de tableau. Bon, ok. Et je vois que Ipapel se présente sous forme je sais pas, de bloc, sous forme de bloc. Mais les Itapel se présentent sous forme de tableau. Bon, je ne sais pas si c'est l'équipe technique qui a, qui a voulu ça ou bien si l'équipe technique est d'accord avec cette présentation qui doit différer. Donc, bon,
Ok, parce que moi je me disais qu'il devrait quand même avoir une uniformité afin de comprendre les choses de la même façon. Ok. Et quand je viens dans afficher l'état, qu'est-ce que je vois? Ok. Alors, donc, pour le premier point, enregistrement d'un IPA, bon, moi j'ai fait deux remarques. Alors, c'est à l'appréciation de l'équipe et aussi d'Esther et du directeur. Alors, je passe au point suivant, qui est, le point suivant, c'est enregistrer une inspection territoriale. Ok. Donc là, on clique sur inspection territoriale. Pour enregistrer, on vient dans nouvelle inspection territoriale. Ok. Bon, ici aussi, bon, je pense que c'est la même remarque. Si c'est possible d'avoir un code, si l'équipe est d'accord, qu'on puisse aussi créer des codes pour les inspections territoriales. Ici aussi, on peut utiliser une unité de mesure pour la population. Ok, donc pour les deux points, c'est la même remarque. Et enregistrer un agent public dans les systèmes qui doit être désigné comme point focal pour avoir accès à une interface. Alors, tel que moi je vais voir ici, ok, je suis dans l'agent public ici. J'essaye d'enregistrer un nouvel agent. Alors, ici aussi, je vois, on commence directement avec le nom de l'agent, le poste-nom, le prénom, l'email, téléphone, mot de passe, blablabla. Alors, euh, la question que moi je pose à ce niveau, si c'est un agent point focal par exemple, ça veut dire que c'est un agent du ministère. S'il est agent du ministère, pourquoi ne pas commencer par son matricule? Donc, une fois de plus, si on avait procédé par l'étape des wireframes avant le développement, toutes ces questions pouvaient ressortir lors du brainstorming de l'équipe de lors du brainstorming de l'équipe technique. On pouvait déjà imaginer quelle est la liste des éléments dont on a besoin sur le formulaire de création d'un agent. Bon, parce que là, nom, poste, nom, prénom, si nous avons plusieurs personnes qui ont le même nom, poste, nom, prénom, ça sera compliqué. Donc ça déjà, c'est... Bon, je- pour ça, je pense que tout le monde devrait être d'accord qu'il faut un identifiant qui permet euh, de distinguer les agents. Ok. Alors, est-ce que l'agent doit-il être... est-ce que les renseignements de l'agent sont nécessaires? Ça veut dire sa fonction, son grade. Bon, ça aussi, tout ça, c'est à confirmer. Ok. Alors, ici, c'est un peu ça. Donc, moi, c'est plus euh, permettre d'avoir le matricule de l'agent. Bon, si c'est une nouvelle unité, il faut aussi définir une convention pour le SNIA de la manière dont on peut codifier les nouvelles unités. Ça, c'est moi qui propose, hein. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. C'est juste une proposition. Ok. Alors, donc, pour l'enregistrement d'un agent public, c'est pratiquement presque la même remarque qui revient. Si on peut avoir des codes pour les entités que nous créons. Ok. Alors, désigner un agent public comme point focal d'une entité. Ok. Désigner un agent public. Bon, ici, je vois que cela n'a pas encore été fait à ce niveau. Donc, ici, moi, je considère que le développement à ce stade de présentation ne se limite qu'aux trois premiers points. Mais pour les trois premiers points, par rapport à l'enregistrement, d'abord, ma première remarque, c'est si on peut
codifier les provinces et les territoires, si on peut enregistrer l'agent avec un code qui peut être son matricule. Et pour les NU, on peut de façon conventionnelle créer une numérotation automatique pour les NU de manière à ne pas avoir de doublons aussi. Ça, c'est une proposition. Ok, donc c'est par rapport à ça. Et aussi, pour la deuxième remarque, lorsqu'on crée la province ou bien le territoire, si on peut avoir la possibilité de renseigner, non, de connaître la population en termes d'unité. Hein. Donc, par exemple, si on dit 100 000, par exemple, c'est 100 000 habitants. Vous voyez, par exemple, on peut dire population, par exemple, habitants. Donc, 100 000 habitants. Donc, comme ici, superficie, par exemple, 100 000 km². Ça nous parle plus de cette façon-là. Ici, je vois un menu configuration formulaire. Bon, ça, c'est l'innovation qu'a apporté l'équipe de développement compte tenu de la complexité des demandes au sein du ministère de l'Agriculture. La configuration de formulaire nous permettra de répondre facilement aux besoins intempestifs des agents d'autres directions qui ont leurs soucis qui peuvent survenir à tout moment. La création des formulaires nous rendra autonomes. Ça ne nous obligera pas à chaque fois de recourir à l'équipe de développement pour créer un formulaire pour une direction donnée, pour un service donné. Donc ça, c'est une innovation qu'apporte l'équipe de développement. Et nous aimerions aussi quand même que pour la création des formulaires, comprendre d'abord le module. Et si nous le comprenons, nous-mêmes déjà être en mesure de savoir quels sont les wireframes qui peuvent intervenir à ce niveau. Sinon, accepter tel que le développeur nous le propose, si c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Alors, la comparaison, c'était de comparer le module d'Antic avec ses 5 fonctionnalités du point de vue de la prévision du SNIA et le module d'Antic fonctionnel dans les systèmes du point de vue de l'application développée. Donc on compare l'application développée avec les objectifs présentés ici. Je pense avoir été clair et compris par rapport aux remarques sur le fait qu'il est nécessaire au préalable, par exemple pour les formulaires, que l'équipe technique définisse les éléments que doivent remplir les formulaires. Et aussi la façon dont doivent se présenter les tableaux qui nous permet d'afficher tout ce qui est saisi à travers un formulaire. Voilà, donc je vous remercie pour ça.